L'agence Frontex annonce ce soir avoir détecté 2 fois plus d'entrées de migrants en Méditerranée centrale qu'en 2022. Bonsoir Guillaume Villadier. On va faire le point justement avec vous Guillaume. Quelles sont les routes empruntées actuellement par les migrants qui veulent rejoindre l'Union européenne de manière illégale? Alors Nicolas, regardez cette carte qui détaille rien que pour les mois de janvier et février, les arrivées, donc juste le début de l'année, les arrivées de migrants. Alors on voit 7 grandes routes migratoires pour entrer en Europe. D'abord, tout à l'ouest, la route d'Afrique de l'Ouest et celle du détroit de Gibraltar. Il y a 15 ans, c'était les principales portes d'entrée en Europe. Désormais, la plus grande route, eh bien, vous la voyez, elle est au milieu, c'est la route de la Méditerranée Méditerranée centrale, pardon, celle qu'ont emprunté les centaines de personnes qui ont fait naufrage au large de la Grèce mardi. Cette route, elle est empruntée principalement par des migrants africains qui embarquent des côtes libyennes ou tunisiennes direction la Sicile. Près de 12 000 personnes auraient fait la traversée depuis le début de l'année. L'Italie a même déclaré l'état d'urgence migratoire en avril. Alors l'autre grande route, on la voit sur la carte, c'est la route des Balkans qui aurait été empruntée par plus de 8 000 personnes depuis le début de l'année, principalement par des Afghans ou des Syriens qui ont transité par la Turquie. La Turquie, d'où part la troisième grande route migratoire, celle de la Méditerranée orientale, l'une des plus courtes puisque pour les migrants, principalement des Afghans et des Syriens aussi, il s'agit de traverser la mer Égée en quelques kilomètres entre les côtes turques et les îles grecques. Et puis vous avez plus au nord la route de l'Est qui a été empruntée récemment par des Ukrainiens principalement. Vous le disiez Guillaume, là en plus ce ne sont que les statistiques de l'hiver. Hein. Oui, on sait que le gros des traversées, le gros des migrations s'effectue quand le temps est clément, quand la mer est calme. Donc en ce moment, à la fin du printemps, au cours de l'été, donc on s'attend à avoir encore des chiffres records cette année 2023. Alors ce qu'on voit également, Guillaume, sur cette carte, c'est que l'accueil de ces migrants n'est pas équitablement partagé. Oui, regardez, plus le pays est foncé, plus la proportion d'immigrants est forte dans la population. Vous vous rappelez, en 2015, la crise migratoire, eh bien l'Allemagne avait été promotrice d'une politique dite de porte ouverte. Eh bien aujourd'hui encore, l'Allemagne est le pays européen qui accueille le plus de réfugiés. Et en 2022, elle a reçu en plus 1 million d'Ukrainiens. Alors, conséquence, Guillaume, de cette hausse d'arrivée, la question de la réforme du système d'asile, eh bien, cette question elle est revenue en haut de l'agenda de l'Union européenne. La semaine dernière, les 27 pays de l'Union européenne disent avoir signé un accord historique. Oui, avec un objectif, un tout nouveau pacte européen pour la migration et l'asile. En février dernier, le dernier Conseil européen avait acté l'idée d'une Europe forteresse, bien plus restrictive et contraignante en matière d'accueil et d'asile. Eh bien, il y a tout juste une semaine, donc les ministres européens se seraient mis d'accord sur 2 points cruciaux. D'abord, déployer davantage de solidarité. Chaque pays serait tenu d'accueillir un certain nombre de demandeurs d'asile. La décision ne fait toujours pas l'unanimité. La Pologne et la Hongrie ont voté contre. Et puis, deuxième point, la mise en place de procédures accélérées de demande d'asile aux frontières avec le but affiché en cas de refus de renvoyer plus facilement et plus rapidement les migrants qui auraient été déboutés. Dans les faits, ça consisterait à externaliser encore plus le système d'asile et notamment de multiplier le nombre de centres de rétention aux lisières de l'Europe. Il y a une autre piste, hein, Guillaume, le versement de sommes colossales, le mot est faible, hein, à certains pays tiers pour qu'ils empêchent les départs de migrants de leur côté. Parfois des milliards, c'est ce qui se fait déjà depuis des années avec la Turquie. La semaine dernière, l'Europe a proposé un accord avec 900 millions d'euros à la Tunisie, 900 millions d'euros d'aide financière en échange d'un meilleur contrôle de ses frontières. Un accord de ce texte est aussi en vigueur avec la Libye. Et le problème, c'est que ces mêmes autorités, libyennes notamment, qui reçoivent de l'argent pour empêcher les départs, ont une très très grande tolérance vis-à-vis des passeurs qui organisent ces passages, ces traversées de migrants de manière parfois industrielle. L'éclairage très complet de Guillaume Villadier. Merci beaucoup Guillaume.